Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi mensuel de ces 20 actions pour voir comment elles ont évolué durant ces 4 dernières semaines. On regardera les zones d'intérêt si on les change ou pas par rapport à l'analyse technique que je fais bien évidemment en hebdomadaire parce que c'est pour une vision plutôt moyen terme ou long terme. On verra si ça a cassé des résistances ou des supports. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une action en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur domaine d'activité. On commencera avec les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole. Après on passera au niveau de la défense avec Dassault Aviation, Safran. On aura du Eramet, après Industrie avec Assystem, Eiffage, Veralia, Saint-Gobain. Un peu de santé avec Ipsen, Sartorius. L'énergie avec Engie, Renault. Après on ira dans la consommation discrétionnaire avec Interparfums, un peu de tech avec Esker et Soprasteria, après Getlink, Carrefour et on finira par Téléperformance. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc c'est parti sur TradingView comme d'habitude en données hebdomadaires pour bien voir la tendance de fond, moyen terme, long terme. Le but c'est vraiment de voir techniquement les zones clés, que ce soit résistance, support, à surveiller de près pour voir quand les cours viendront dessus, se poser la question pour voir si c'est une bonne idée de pourquoi pas commencer à bâtir une position par rapport bien évidemment aussi à la stratégie de chacun. Je vous ai pas mis les résultats qui vont tomber là bientôt, les résultats du T1, parce que voilà, j'estime en données hebdomadaires, si c'est pour garder l'action de 6 mois à quelques années, il y aura bien évidemment pas mal de résultats qui vont tomber. Donc voilà, je mets plutôt dans mes vidéos hebdomadaires les jours où les résultats vont tomber, parce que j'estime que pour du court terme, ça peut bien évidemment avoir un très gros impact dans votre trade, mais pour du moyen terme, long terme, moins d'impact à mon avis. Donc en Société Générale, toujours la même chose, même si depuis 4 semaines elle a bien progressé, un peu comme toutes les banquières. Pour moi c'est toujours la même config. Bon, on a une sorte de résistance oblique baissière ici qui est peut-être en train de casser, mais bon, je sais pas trop comment la tracer, si on la trace par ici. Pour moi, on pourrait même tracer une sorte de triangle comme ça. Voilà, j'ai rajouté ça et voir à peu près la semaine prochaine, la semaine prochaine, dans un mois, quand on refera le point sur Société Générale, si on est vraiment sorti de cette résistance et qu'on va se rapprocher d'une grosse zone de résistance horizontale, là, les 27,14 €. Très belle zone de polarité depuis un long moment. Là, je pense que ça va vraiment batailler pour aller après vers les 28 €. On n'en est pas encore là. Est-ce que les 4 prochaines semaines vont être comme les 4 précédentes avec une hausse? Je n'en sais rien, mais on est un peu, pour moi, au milieu là. Bien évidemment, pour du court terme, aller à 27,13, ça fait encore un peu de parcours. Ça fait presque 10%, un peu moins. Mais voilà, c'est un peu range. Vers 28 résistance, vers 19,85 plutôt support, voire 16 pour le moment, on en est encore loin. Je vais laisser tout ça comme ça et puis on se donne rendez-vous dans 4 semaines, voir si Société Générale s'est rapprochée plutôt de sa résistance ou plutôt du support, et déjà c'est leur a cassé ce petit support oblique. Donc voilà au niveau de Société Générale. On continue avec Crédit Agricole. Crédit Agricole, j'avais une zone, mais là déjà on a une belle zone aussi.
Je sais pas pourquoi ça a décalé, mais là pour moi on est vraiment arrivé sur une grosse zone aussi de résistance. Si on se met en ligne de clôture, on voit la résistance de février 2022. Donc ça fait plus de 2 ans déjà. On est revenu sur les plus hauts de février 2022, donc je pense que ça pourrait peut-être peiner à passer cette résistance. Affaire à suivre. Pareil que pour Société Générale, je pense qu'on a fait un beau parcours sur Crédit Agricole. Je vous avais mis cette zone on est revenu fin février. Voilà, ça a bien rebondi sur cette zone là des à peu près 12 euros. On a toujours ce support oblique haussier qui est d'actualité. Donc c'est pareil, je pense qu'on est à la fin d'un premier mouvement. Si on dézoome, on voit très bien. De toute façon, on en a peut-être une note un peu plus haut, mais toute cette zone entre 15 euros, un peu au-dessus de 15 euros et 14 euros, même si la zone est assez large, pour moi, les bancaires qui sont toutes un peu dans la même config, soit un peu range de moyen terme, on est plutôt sur une zone de vente que sur une zone d'achat pour du long terme. Donc je vais laisser comme ça. J'ai une petite zone là, on a des zones après intermédiaires. On voit très bien, on va laisser ce petit cercle vers les 11,80, 11,91 là. Hop, on va déplacer, on verra bien si elle revient dans un futur proche vers les 12 euros. On voit très bien, c'était des grosses zones de résistance entre février 2023 et décembre 2023. On a cassé, on a fait une sorte de pullback et on est reparti. Donc on va laisser comme ça. Là, bien évidemment, court terme, c'est très positif. On a les moyennes mobiles 10, 20, 50, 200 qui sont toutes en soutien. Donc voilà, au niveau de Crédit Agricole, positif sur du court terme. Maintenant, pour rentrer, je pense pas que ça soit le bon moment adéquat sur ces niveaux de prix, soit vers les 14 euros. J'attendrai plutôt une consolidation, respiration dans un premier temps, vers les en dessous des 12 euros pour y réfléchir. On continue avec Dassault Aviation. Donc la défense, c'est pareil. On est sur des voilà, un hebdomadaire, ça c'est très très aussi. On est sur des records, Maintenant, on voit que depuis 2 semaines, ça patine, même si bon, il n'y a pas encore affolement. On s'était vu début mars, donc on était par ici. On n'était pas sorti de ce range et on est sorti par le haut. Donc bien évidemment c'est très positif. Maintenant on pourrait réajuster un peu les zones. Voilà, pour les entre guillemets les plus pressés, pour peut-être tenter quelque chose sur du court terme et pourquoi pas après accompagner sur du moyen terme. Comme je vous le dis à chaque fois, on peut commencer à bâtir une position court terme et accompagner si le cours se passe bien, si le graphe est excellent. Donc 190, grosse zone de résistance qui va devenir mécaniquement support si on y retourne. Dans un futur peut-être proche même, à voir s'il y a une réaction. S'il n'y a pas de réaction, pour moi il y aura la deuxième zone vers les 171 euros, et puis après de toute façon on se reverra dans 4 semaines pour voir si Dassault Aviation aura cassé déjà les 190 euros. On aurait peut-être une zone et on peut mettre peut-être aussi un petit support comme ça à peu près pour faire à peu près les deux, voir si après il y a une sorte de congestion, une petite figure intermédiaire. Donc pour moi, bien évidemment, à 200 euros, c'est trop élevé pour commencer à bâtir ou même pour se renforcer. Personnellement, j'ai le cas avec Thales dans mon portefeuille qui depuis un moment, j'essaye de re-rentrer dessus, mais voilà, elle carbure. Donc j'attends un peu que toutes les sociétés on va dire de la défense commencent à consolider pour rentrer sur des prix qui me semblent plus intéressants pour une vision long terme. Donc voilà au niveau de Dassault Aviation, 190 euros la première zone et rendez-vous dans 4 semaines pour faire le point. Safran, donc Safran c'est pareil, elle a carburé vraiment en ce début 2024, on voit même le RSI qui est monté à 90. Là c'est pareil, ça commence à peiner. On a la semaine dernière, bon cette semaine on verra la clôture, mais comme on est je tourne la vidéo mardi soir, on verra bien si la bougie hebdo sera rouge. Mais on a eu la première bougie rouge la semaine dernière depuis quand même le 8 janvier.
Donc presque depuis le début de l'année, on n'a que des bougies vertes sur Safran. Donc je pense qu'il est temps de respirer pour le titre. Bien évidemment, c'est très haussier, valeur fondamentalement aussi de qualité. Maintenant, je pense qu'un retour, j'ai une sorte aussi de support oblique que je vais garder, peut-être 180, peut-être qu'on aura voilà, une congestion, un range peut-être latéral pour repartir. Je n'en sais rien. Pour le moment, il n'y a pas assez de bougies. On a fait une parabolique vraiment. Si on se met en ligne de clôture, il n'y a aucun repli. Donc j'attends un peu que ça se calme, qu'il y ait des prises de bénéfices, qu'on ait peut-être un range, un triangle ou un biseau, j'en sais rien. Mais on va laisser comme ça. Le support oblique, bien évidemment, les moyennes mobiles sont tout haussières. On attend une respiration, une consolidation, et puis on verra jusqu'à où ça va nous mener sur le cours de Safran. On continue Eramet. Donc Eramet, je vous en parle assez souvent dans mes vidéos hebdomadaires du week-end. C'est vraiment intéressant là sur Eramet parce qu'on est vraiment à la limite. Je vais même changer cette zone d'intérêt là. Parce que pour moi, si on casse un peu moins gros, si on casse les à peu près 76 là, 76, ça pourrait peut-être nous libérer pour aller vraiment plus haut. Voilà, si on dézoome, c'est vraiment cyclique Eramet. On va dire jusqu'à 106. On y va assez souvent sur des longues périodes. On fait même des fois des 161, comme c'était le cas en 2018 et en 2022. Après, on baisse. On fait un peu est-ce qu'on va faire la même config qu'on avait eu dans le passé? Affaire à suivre. Je suis plutôt positif. Maintenant, tant qu'on tient le support des 61 €, c'est positif, c'est pas mal. On est limite M200, on a les moyennes mobiles, on est sur un petit canal haussier court terme et on est vraiment sur une très grosse zone de résistance ici vers les 76 €. Donc important de voir la bougie hebdo de cette semaine. Si on clôture au-dessus des 76 €, ça pourrait vraiment nous libérer peut-être la voie pour aller plus haut. Voilà, c'est des matières premières. Ça peut être intéressant aussi avec la Chine, etc. Sans parler trop d'économie. Eramet, je surveille personnellement de très près pour pourquoi pas sachant que j'ai pas vraiment de ce style d'action dans mon portefeuille. Donc je regarde, elle m'intéresse. Maintenant, à voir si les 76 nous refait encore une résistance comme on avait eu en novembre-décembre 2023, tout à fait possible que voilà, avec la résistance et qu'on retourne après à 61. Je n'en sais rien. J'attends, je patiente tranquillement sur Eramet. Et puis ce qui sera intéressant de voir, c'est dans 4 semaines où est-ce qu'on en sera. Il y a 4 semaines, on était un peu au milieu du range. Là, on est en haut. Donc maintenant, il faut casser la résistance pour aller après à 81,20 €, voire plus. On aura le temps d'en reparler. Positif aussi le RSI. Vous voyez, on est à 55-56 depuis mars 2023 quand même, que le RSI était en dessous des 50, la zone de neutralité. Donc il y a vraiment des signes que je trouve intéressants sur Eramet. Il y a aussi les moyennes mobiles. La M10 va peut-être croiser la M20. Attention parce que dernièrement, bon, elle avait croisé aussi là. Et après, on est reparti à la baisse. Donc attention quand même. C'est pas parce qu'il y a des croisements que c'est sûr et certain. Mais c'est quand même positif les croisements de M10, M20. On voit ici, M10 a croisé à la hausse. Ça a été positif. Là, c'est pareil. On a fait une belle envolée sur le titre. Donc, je surveille de très près. Bien évidemment, si je fais quelque chose avec Eramet, je vous en parlerai dans mes vidéos hebdomadaires. Et sinon, rendez-vous dans 4 semaines pour voir la suite. On continue à Système. Bon, Système, il y a eu le détachement du dividende qui était vraiment important. Je sais plus, il était de 7 €. Donc c'est pour ça c'est le gap du dividende. Mais on voit qu'il y a eu le gap du dividende et ça a continué quand même de baisser. Donc là, on est en train de un peu respirer. Si on dézoome, on voit que c'est très haussier aussi à Système. Belle entreprise. Mes zones, je vais pas les changer. J'attends de voir vers les 47,50 €, voir le gros support oblique haussier là qui passera peut-être vers les 45. Affaire à suivre. On a eu le détachement du dividende. Il y a eu des sorties sur le titre.
pour le moment, la semaine en cours, c'est un peu statu quo. On est limite M20, à voir si on continue un peu de baisser vers les 47,50, si on a une figure intéressante pour peut-être continuer à la hausse, parce que c'est une belle zone aussi de polarité, les 47,50 €. On continue avec Eiffage, donc Eiffage, sorte de canal haussier, intéressant pareil, on a eu aussi une baisse la semaine dernière. Est-ce qu'il y a eu un dividende Eiffage? Non, non, c'est même un gap baissier, il n'y avait pas de dividende. On est retour un peu vers une zone de polarité ici. Voilà, on voit ici résistance, résistance. Là, c'est un peu support, plus chiffre rond, 100 €. Après, peut-être pour du court terme, peut-être voir s'il y a une config intéressante pour du court terme, 100 pour aller peut-être à 109 ou au moins à 107. Pour du moyen terme, sur un titre qui est plutôt intéressant, je pense, pour un PEA, on aura peut-être cette zone, on va décaler un peu, on aura peut-être le bas du canal, la moyenne mobile 200, même si elle est plutôt plate sur Eiffage. Voilà, bon là j'en ai 84, on n'en est pas encore là. On s'était vu, on avait cassé la résistance, on est de retour assez rapide maintenant, donc ça devient un peu un support. Donc affaire à suivre vers les 100 € s'il y a quelque chose d'intéressant sur Eiffage ou le support oblique haussier du canal haussier. Voilà, sur Eiffage, personnellement, je patienterai pour voir un peu la suite des événements sur le titre. On continue, Veralia, Veralia c'est vraiment, vraiment limite là, ce support. Pour moi, il y a deux zones. On voit si on c'est une sorte de, voilà, de triangle peut-être comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, sorte de triangle. Dès qu'on vient un peu sur ce support que j'ai tracé là depuis un moment, et il y a une réaction. Cette semaine, il y a une réaction. Quand on arrive vers les 35,90, ça repart à la baisse. Donc il va falloir voir par où on va sortir de ce triangle, hein. Est-ce qu'on va faire ça et qu'on va sortir là? Est-ce qu'on va casser, retourner dangereusement vers les 33,50 et peut-être quelque chose comme ça? Je n'en sais rien. Pour le moment, la config est plutôt belle, plutôt bien structurée techniquement. Donc à suivre. Mes zones, je les laisse comme elles sont. Pour le moment, le support oblique haussier ici répond présent, donc c'est plutôt positif. Mais dès qu'on arrive vers les 36, la grosse résistance, pareil, répond présente. Donc statu quo pour du moyen terme. Après, pour du court terme, bien sûr, il y a des choses à faire. Quand on paye ici pour aller jusque là-haut, il y a quand même 7% à aller grappiller. Ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent plutôt faire du court terme sur quelques semaines, sur un mois peut-être. Mais pour du moyen long terme, je pense qu'il va falloir attendre la sortie soit des 36, soit le passage en dessous des 33,50 pour aller peut-être un étage plus bas sur Veralia. Donc je laisse mes deux zones. Et puis rendez-vous dans 4 semaines sur le titre. On voit, hein, il y a une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte. C'est indécision. Le RSI est vraiment depuis un moment planté sur la zone de neutralité des 50. Donc ça bataille fort sur le titre. On observe et on attend tranquillement la suite. On continue Saint-Gobain. Saint-Gobain, elle est forte. Elle avait cassé la résistance ici des 66-72. On s'était vu, elle était revenue à peu près dessus. Elle a fait une belle progression. C'est positif. Je vais changer un peu ma zone parce que c'est vraiment positif sur Saint-Gobain. Donc on va voir cette zone de support, de résistance qui devient maintenant support, de polarité, voir si on revient et s'il y a une si déjà il y a une réponse quand je vous mets des zones de support, bien évidemment, si elle fait ça et que la bougie hebdo suivante, on a deux bougies rouges et que ça casse, voilà, il y a rien à faire, on passe à autre chose, on passe à un étage plus bas pour voir une réaction. Un peu là, un peu de ce style. Là, on avait hésité, on avait une bougie avec des mèches hautes, mèches basses. Là, pareil, une bougie de statu quo avec une bougie hebdo de flat. Et après, on a eu une belle bougie de presque plus 2 et puis on a continué sur 4 semaines. À voir, pour le moment, on a une mèche haute sur cette semaine. On est peut-être arrivé aussi un peu au bout du bout, peut-être à faire une sorte de, comme ici, de
de petits drapeaux comme ça. Voilà, après bon, c'est de la science-fiction, un petit drapeau comme ça en hebdomadaire sur 2 mois, ou peut-être un peu moins de 2 mois, parce que bon, sur 1 mois et demi, revenir vers les 67 et puis repartir, ça peut être intéressant. Si on casse le support des 67, et ben peut-être vers 62 €, si grosse zone de polarité. Donc affaire à suivre. C'est bien évidemment positif, les moyennes mobiles 10, 20, 50, 200 sont bien en soutien. J'ai aussi un support oblique haussier, mais on aura le temps d'en reparler si vraiment ça repart violemment à la baisse. La moyenne mobile 200 aussi hebdo, mais on est encore très éloigné. Le RSI c'est très positif. On pourrait même mettre un petit support sur le RSI là. Voilà. Sur Saint-Gobain, en hebdomadaire, on verra dans un mois où est-ce qu'elle se trouvera. Allez, on continue avec Ipsen. Ipsen, c'est un peu pareil. Cette zone avait très bien répondu, ma zone d'intérêt des 100 €. Bravo s'il y en a qu'on joué peut-être un trade court terme ou qui se sont positionnés sur une vision long terme vers les 100 €, parce qu'elle a bien progressé. On était par ici là, le mois dernier, donc c'est positif. Mais maintenant, on est de retour vers les 110 là. On est limite. On a partiellement, on va dire, casser la résistance. Très grosse zone aussi de polarité. Vous voyez ici de novembre 2022 sur résistance, février 2023 résistance. On a cassé, pullback, support, résistance. Et là, on est vraiment limite. Pour moi, on est trop limite. Mais il y a vraiment du mieux. Il y a du positif parce que déjà, on a eu cette bougie rouge de la semaine dernière, mais cette semaine, c'est en train de bien se passer sur Ipsen. Donc c'est plutôt positif. On a la moyenne 10 qui a croisé avec la 20, c'est aussi positif. Maintenant, on a la M50 aussi. J'ai tracé un petit support oblique, plutôt court terme, affaire à suivre. Pour moi, on va changer, ça serait ici, si seulement si on casse vraiment. Par exemple, cette semaine, on clôture au-dessus des 112. Et là, ça pourrait être intéressant. Peut-être sur un pullback ou même prendre position à 112 pour aller viser les 128, voire plus, bien évidemment, sur le titre. Donc là, à surveiller la clôture hebdo, je pense, sur Ipsen, qui est plutôt intéressante. Techniquement, on était sur une forme de range, mais on a fait plus de touchettes en haut du range que sur le bas, donc c'est déjà positif. Le RSI, c'est pareil, on vient de sortir marginalement du 50. Donc curieux de voir la bougie hebdo si elle ressemble à ce qu'on voit en ce moment, soit une clôture vers les 110, ça serait quand même assez positif sur le titre. Et puis bien évidemment, ça sera très intéressant de voir dans 4 semaines si elle aura vraiment franchi la résistance ou pas. On continue avec Sartorius. Sartorius, j'avais une résistance oblique baissière qu'on a bien franchie. Une belle progression depuis octobre 2023. J'avais une sorte de support oblique qu'on a cassé la semaine dernière. La moyenne mobile 10 aussi qu'on a cassé. On essaye de revenir cette semaine. Donc c'est vraiment limite. De toute façon, mes zones, c'est toujours les mêmes. Si on retourne vers les 224, 225 €, peut-être après on aura peut-être une figure là. Je sais pas si on a une figure de tête-épaule. Non, c'est pas belle du tout, mais on aura peut-être quelque chose d'intéressant si on revient à 224 €. Très grosse zone aussi de polarité. C'était du support, on a cassé, on a fait un beau pullback. Support pour repartir un étage plus haut, soit vers les 286. Donc là, c'est pareil. Pour moi, les deux zones, c'est 290. Si on casse à la hausse, ça sera positif. Mais attention, parce qu'on aura la moyenne mobile 200 en approche très rapidement. Si on revient à 224, il nous faut une petite figure pour repartir, aller chercher les 287 qui seront toujours résistance sur le titre. Affaire à suivre. On est limite sur ce support oblique, mais bon, qui est pas vraiment pour moi très important. Pour moi, on est au milieu du gué entre les 286 et les 225 sur le titre.
Ce qui est positif aussi, c'est les croisements là, de la M20, M50. Parce que la dernière fois qu'on avait failli, c'était ici, mais on était reparti à la baisse. Et là, on a un petit signal plutôt aussi encourageant. Mais voilà, c'est fragile. Mais c'est plutôt encourageant qu'on voit quand même la baisse depuis 2021 sur le titre. Il y a des signaux qui sont plutôt positifs. On continue avec NJ. NJ, bah, c'est toujours dans ce sorte de canal haussier. Ce qui est positif court terme sur NJ, bah, c'est qu'on a cassé ici. On peut peut-être ajuster. On voit très bien ici en ligne de clôture. Quand on se met en ligne de clôture, des fois c'est intéressant. On voit tout de suite, ça saute direct aux yeux les grosses zones de résistance, support ou polarité. On voit très bien, c'était résistance en avril 2023, juillet 2023, on a cassé. C'est devenu un peu résistance. On a cassé la résistance. On a fait une sorte de pullback et on est reparti cette semaine. À voir la bougie, si la bougie hebdo se clôture avec un plus 2%, ça sera positif. On peut peut-être même en mettre une zone ici. Voilà, voir si dans les semaines à venir sur NJ pour se positionner sur l'énergie. Je pense pas que ça soit non plus déconnant. Peut-être voilà, peut-être après une sorte de range, de stabilisation au-dessus de la zone de résistance que j'aime bien personnellement. Et puis après repartir aller chercher les 16,65 qui sera aussi bien évidemment une très grosse zone de résistance parce que c'était résistance en février 2020 et c'était le haut des bougies hebdo de janvier 2024. Donc positif sur le titre parce qu'on a cassé la résistance, mais avoir la bougie hebdo de cette semaine, c'est pour ça que je change un peu mes zones en mettant la zone des 15-40. Bon, celle-ci, on aura le temps d'en reparler. Le RSI, c'est aussi positif, on est repassé au-dessus du 50, on a cassé la petite moyenne mobile. Donc, affaire à suivre sur NJ dans les semaines à venir. On continue Renault. Bon, bah, Renault, elle carbure vraiment. Donc Renault, on était par ici il y a un mois sur Renault, donc 41,29, 41,19, c'était aussi une grosse zone avec voilà 43, toute cette zone à peu près de résistance. C'est passé comme dans du beurre. Ça colle la bande de Bollinger supérieure. Il y a vraiment une vraie force des acheteurs sur le titre. Donc c'est très positif. Maintenant, est-ce que c'est le moment de rentrer à 50-60? Non. On va ajuster tout ça. Sur Renault, bravo s'il y en a qui ont payé le passage de la résistance. C'est très positif. Maintenant, on peut peut-être mettre une petite zone ici. Voilà, ici, à peu près. Toute cette zone, si on revient vers les 44, pas avec de la vitesse, on va dire tranquillement, sur une petite consolidation. Affaire à suivre. Pour moi, c'est trop. Après, bien évidemment, si vous avez une vision sur 10 ans et que vous croyez en Renault dans les 5 prochaines années, acheter à 50, 52 peut très bien aller à 100 euros dans les 5 prochaines années. Mais techniquement, là, on est sur une parabolique. Le RSI est vraiment en train de rentrer dans une zone de surachat. J'attendrai une petite respiration. Personnellement, je vais aussi la regarder pour du court terme, qui peut être aussi intéressant pour tenter quelque chose. Voilà, on voit techniquement c'est très positif depuis qu'on a passé la moyenne mobile 200 hebdo. On a bien travaillé. La moyenne mobile 200 hebdo s'est retournée, qui était plus arrivée depuis qu'on l'a cassé à la baisse en juin 2018. Donc ça commence à faire pas mal d'années quand même sur le titre. Donc c'est vraiment vraiment positif à surveiller, à voir. Mais voilà, les constructeurs automobiles français, que ce soit Renault et Stellantis, m'ont épaté. Que ce soit l'année dernière avec Stellantis, Renault cette année, c'est peut-être le réveil. On verra bien. Je surveille techniquement ce que ça donne sur Renault. Et puis rendez-vous dans 4 semaines. Ou avant s'il se passe quelque chose de très intéressant sur le titre. On continue avec Interparfums. Interparfums, ça vivote. On s'était vu ici, on était revenu vers les 54 euros.
très belle zone aussi de polarité qui a joué son rôle de polarité en résistance. On a eu cette bougie qui était intéressante, contre-pied la semaine d'après. Voilà, on est reparti un peu à la baisse. Là, on a une toute petite zone des 50 euros. Là, c'est pareil, c'est une zone un peu de polarité. Est-ce que ça va tenir ou pas? Si ça tient pas, on a le support oblique haussier qui est toujours d'actualité. La moyenne mobile 200 hebdomadaire qui est aussi très belle sur Interparfums. On voit très bien que depuis de très 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 longues années, elle joue plutôt bien son rôle de support dynamique. Un petit passage durant la crise Covid en dessous sur quelques semaines, mais rien de bien méchant. Dernièrement, en octobre 2023 et en janvier 2024. Donc tout à fait possible qu'on fasse, voilà, si on fait ça, il n'y a rien d'alarmant, hein. On est toujours sous forme de tendance haussière, avec des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Donc c'est positif. Maintenant, à voir la moyenne mobile 200. Là, ma zone, c'est pareil, 50 euros, on est dessus. Rien ne vous empêche de commencer à bâtir vers les 50 euros. Attention parce qu'il y a les résultats qui vont arriver. Donc je vous conseillerais quand même d'attendre. Quand vous voulez commencer à bâtir une position, attendez, vous n'êtes pas à 2 semaines près. Si les résultats d'Interparfums sont dans 2 semaines, vous attendez de voir. Bien évidemment, il peut se passer un énorme gap haussier ou à l'inverse, un énorme gap baissier qui pourrait être intéressant d'attendre les résultats. Mais voilà, 50 euros après 45,70, la moyenne mobile 200. On n'est pas loin des zones qui potentiellement peuvent être intéressantes par rapport à l'analyse technique. Voilà au niveau d'Interparfums, même si je trouve que c'est faiblard, on n'arrive pas vraiment à sortir de ce 50 de RSI. On va peut-être repiquer en dessous. Donc attention, mais bon, rien d'alarmant techniquement sur du long terme, bien évidemment, sur Interparfums. On continue. Kering, c'est pas joli, hein. Contrairement à Interparfums, on voit la moyenne mobile 200 hebdo qui est vraiment au-dessus de notre tête. On a toutes les moyennes mobiles au-dessus de nos têtes sur Kering. La 20, la 10, la 50, la 200. Donc c'est baissier, c'est pas joli. Bien évidemment, ça tient pour le moment en extrémiste un peu ce support oblique. Mais à mon goût, c'est quand même très faiblard. Faut vraiment que ça se réveille sur le titre, parce que sinon on pourrait retourner vers les 308. Donc je laisse ces zones 350, allez 350 euros là, soit les plus bas quand même du crash du Covid en 2020, voire les plus bas de 2018. Donc c'est quand même faible. Kering. Le RSI, c'est pareil, ça fait un moment qu'on n'a pas passé la zone des 50. Après, voilà, bien évidemment, il peut y avoir du beau rebond technique sur du court terme, ce qui est plutôt aussi encourageant. Tout est relatif sur le titre, mais on voit ces 3 dernières semaines, il se passe plus grand chose sur le titre. Il n'y a pas non plus un énorme rebond technique comme ici on avait eu en janvier. On voit, en janvier, on était revenu sur cette zone. On a vraiment fait un rebond technique, purement technique, mais au moins il y a eu quelque chose d'intéressant. Là, il n'y a pas vraiment d'acheteurs, il n'y a pas non plus trop de vendeurs. Donc c'est statu quo, mais c'est très très faiblard. Là, va falloir vraiment, je pense, attendre les résultats, les perspectives, les infos concernant Gucci. C'est ce qui coince, je pense, sur cette société. Donc soyez prudents, on est sur une zone technique, bien évidemment, mais on peut très bien aller à un étage plus bas, à 309, si on a des mauvaises nouvelles, voire bien plus bas, sachant que quand même en 2021, on était vers les 800 euros. On continue Esker. Esker, c'est très intéressant. On s'était vu, on était sûrement par ici, là, on avait cassé la résistance il y a 4 semaines. On était limite de la moyenne mobile 200. Et on voit que ça a cassé vraiment la résistance avec cette belle bougie d'impulsion de plus 11% en hebdomadaire. C'est pas rien. Et ce qui est intéressant aussi quand on a une bougie comme ça, c'est de voir la bougie d'après. Si on a une bougie rouge de la même acabit, c'est un contre-pied. Mais si on a une bougie un peu comme ça de statu quo, même de progression encore de 1% en hebdomadaire, c'est très positif parce que les acheteurs qui ont lancé un peu l'offensive, ils sont restés dedans parce que pas
pas besoin de s'inquiéter après 11%. Et ça a continué de faire rentrer du monde sur le titre. Donc c'est plutôt positif sur Esquire. Ce qui est aussi positif, c'est tout ce range là d'accumulation. Soit c'est un range de distribution quand il casse par le bas, soit c'est un range, on dit, d'accumulation quand ça accumule durant quand même si on se met à aller par ici, mai 2022. Donc ça fait presque 2 ans que ça accumule entre les 162 et les 120 euros et on est ressorti par le haut. Donc techniquement on peut très bien après se fixer comme objectif un peu la hauteur du range. Voilà, très rapidement on a cassé, on pourrait peut-être aller à 210. 110 dans un premier temps, ça pourrait être intéressant sur Esquire. Après on va trouver des zones, on peut trouver faire 210, ça me paraît pas déconnant comme objectif sur Esquire. Après on verra bien, c'est positif parce qu'on a la 10, la 20, la 50, on a repassé la 200. Bon, la 200 elle va mettre du temps à vraiment repasser en dessous de toutes les moyennes mobiles, mais c'est positif quand on a été sur le support, on a eu un rebond, un peu comme on avait eu en 2022. Mais après, par exemple, janvier 2023, on était sur la résistance, ça a rebaissé. On a fait la même chose après en 2023. Fin 2023, support, ça a payé. Et là, ce qui était intéressant, c'est toutes ces semaines où ça n'a pas vendu, contrairement au mois précédent. Là, c'est resté collé sur la résistance. Et là, entre guillemets, le bouchon de champagne, début mars, on a vraiment cassé la résistance et ça a progressé sur le titre. Donc bravo s'il y en a qui ont joué ce coup sur Esquire. Pour ma part, je change pas vraiment ma zone d'intérêt là vers les 170. On peut très bien naviguer un peu comme ça, revenir par là tant qu'on clôture pas en dessous de cette bougie hebdo, soit les 163. Je suis positif sur le titre. Et puis après, pour avoir peut-être une vision moyen terme sur peut-être 6 mois, ou même sur l'année 2024, de toute façon il va nous rester après 6 mois pour aller chercher 208 ou voire plus, si affinité. Intéressant de voir dans 4 semaines. Mais là, 189, est-ce que c'est le moment de faire quelque chose? Je sais pas, est-ce qu'on peut regarder? Ça fait à peu près 20%. Si on va en dessous, là ça nous fait même pas un ratio de 1, 10%. Voilà. Après bon, je vais pas vous mettre à aller chercher les 300 euros. Je pense qu'on est un peu au milieu. Faut voir si on a une toute petite respiration, un retour vers la moyenne mobile 20, vers ce support que j'avais tracé, soit vers les moyenne mobile 200, 60, 100, en dessous des 180. À réfléchir sur Esquire. Pour moi déjà personnellement, si elle retourne vers les 180. Affaire à suivre, rendez-vous dans 4 semaines. RSI très positif, donc plutôt positif sur le titre. Et bien évidemment, à suivre les résultats. On va regarder rapidement. Les résultats, ils ont déjà été, si on voit sur le site là, 27 mars. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres résultats qui vont arriver sur Esquire. N'hésitez pas à aller consulter les résultats de vos entreprises qui vous intéressent. Surtout qu'on va rentrer dans les résultats du premier trimestre. Allez, on continue rapidement. Soprasteria. Bon Soprasteria, on avait aussi pareil franchi la belle zone des résistances des 200 euros. Elle est très forte, hein. On est sur des records. Ça patine. Ce qui est positif, c'est la consolidation sur la moyenne mobile 10 et on est reparti déjà à la hausse. On n'a pas été plus bas. Donc affaire à suivre. On peut en mettre une autre là. Sur Soprasteria, pardon. À voir. Je laisse cette zone là des 200 euros. S'il y a vraiment une consolidation un peu plus profonde sur Soprasteria, soit à peu près la moyenne mobile 50, il y aura la moyenne mobile 200, bon, pas tout de suite, pas dans un mois, mais dans un peu plus. À voir, c'est positif. Est-ce qu'on a fini la respiration pour repartir? Peut-être. À voir, on va mettre la résistance aussi là, 240. Peut-être, voilà, on peut très bien faire sorte de range sur quelques mois. Et puis après, j'ajusterai ma zone pour la mettre à 200, peut-être 218. Mais pour le moment, je laisse à 200. On continue, Getlink. Getlink, ça vivote, ça bataille férocement. On voit ces bougies, un coup une rouge, un coup une verte, des mèches hautes, des mèches basses.
tant qu'on tient la moyenne mobile 200, voir ce support oblique haussier, je suis plutôt positif sur Getlink. Donc c'est pareil, j'accompagne un peu la zone là, des 12,29. Très belle zone aussi là de polarité. Résistance, résistance, on a cassé, on a zigzagué un peu au-dessus, on a cassé vraiment après à la hausse la résistance, on a été vers les 17 euros, on est revenu une fois, deux fois, trois fois là récemment sur cette zone des 15 euros, 15,30 € même. Donc pour le moment c'est plutôt positif, on est pas loin, on est à 15,63. Est-ce que c'est le moment? Je vous dirais, tout dépend de votre stratégie, mais voilà, prendre position ici, on voit la belle zone soit à peu près, faire un stop, aller à 5%, parce que ça fait depuis un moment quand même qu'on n'a pas, depuis octobre 2023, qu'on n'est pas revenu vers cette moyenne mobile 200 plus le support horizontal. Donc aller chercher les 16,77 voire plus, un peu vers les 17,50. Voilà, c'est je pense un trade tout à fait recevable avec bien évidemment un money management, savoir combien que vous risquez de perdre, combien que de pourcentage représenterait le trade dans votre portefeuille. Et puis voilà, hein, ça fait à peu près une idée parmi tant d'autres sur parce qu'après on a peut-être une sorte de, on peut tracer peut-être. Bon, on va la tracer. On est pas mal aussi cette résistance oblique baissière. Et ben on va laisser comme ça et voir dans 4 semaines si on a cassé la résistance oblique baissière ou si on a cassé le support ici. On voit c'est indécis quand même quand on a toutes les moyennes mobiles qui s'entrecroisent ici, voilà qu'on voit pas grand chose entre la 10, la 20, la 50. C'est pour moi Getlink un range entre 17 et 14,66 depuis quand même à peu près 2 ans. Affaire à suivre, peut-être que les résultats vont nous donner une vraie direction sur l'action. On continue avec Carrefour. Carrefour, ça baisse lentement. Ça baisse lentement. On pourrait tracer aussi une sorte de triangle. Mais bon, là, c'est plutôt pour du court terme. On va le tracer pour voir dans 4 semaines. Voilà, une sorte de triangle comme ça. C'est pas joli. Sur du long terme, c'est pas joli. Carrefour non plus. Voilà, là, on a ce qui est plutôt, on va dire, positif, c'est la moyenne mobile 200 qui est plus baissière, mais qui est plutôt neutre. De toute façon, on est plutôt neutre moyen terme sur Carrefour. Quand on arrive vers les 18,16, ça peine à aller plus haut. Quand on arrive vers les 14, il y a des acheteurs qui payent pour essayer de remonter. Voilà, après, bon, j'ai une grosse résistance oblique baissière, mais voilà, si on dézoome, faut se rappeler qu'en 2007, on était vers les 60 € quand même sur le titre. Positif parce qu'on va dire que ça a stoppé l'hémorragie moyen terme, mais c'est pas non plus la folie. Donc je vais laisser ce triangle et on verra dans 4 semaines où on sera, si on sera au-dessus ou en dessous de ce triangle. On voit que la moyenne mobile est repassée un peu au-dessus depuis de longues semaines. Donc c'est plutôt pas bon. Le RSI c'est pareil. On voit qu'il baisse petit à petit. On pourrait tracer aussi une petite résistance comme ça sur le RSI. C'est plutôt, on va dire, une lente glissade vers le bas, soit vers les 14 €. Donc je laisse ma zone. Techniquement, je laisse le triangle, la résistance. Et puis rendez-vous dans 4 semaines sur Carrefour pour voir la suite. Et on va finir avec Téléperformance. Téléperformance, on s'était vu ici. Ouais, par ici, là, après cette entre guillemets déflagration de moins 16, moins 22 en 2 semaines. Donc pour le moment, on va dire le support des 84-82, quand même des cours de 2016 sur Téléperformance. Donc là aussi, c'est un vrai carnage. Courage s'il y en a qui sont toujours dedans. Maintenant, j'ai pas vraiment d'avis sur Téléperformance fondamentalement. Il y a l'IA, je suis pas assez calé pour vous dire oui, ça va dans 10 ans revenir à 300 €. Je pense que personne ne le sait, même les experts. Mais techniquement, on est toujours dans ce canal baissier. On a des gros gaps baissiers. On
on a les moyennes mobiles qui sont tout au-dessus de notre tête. Donc c'est très dégradé. Le RSI, c'est pareil. On est sous les 50 depuis de longues années, presque, j'ai envie de dire. Donc pour moi, soit 84 ici, mais on va dire pour ceux peut-être qui veulent tenter un rebond, parce que bien évidemment des rebonds il peut y en avoir. Là, un rebond jusqu'à la résistance, ça fait quand même 35%. Donc c'est pas rien, 35%. Mais là c'est contre à rien. Faut avoir un bon money management, mettre un stop ici. Même si personnellement ça me tenterait pas vraiment de jouer un scénario comme ça. Mais après tout est possible. Mais c'est très dégradé. Pour moi vraiment, Téléperformance, si dans les mois, voire années à venir, dans les mois, on va dire fin 2024, début 2025, si on arrive à repasser au-dessus des 147,30 €, ça sera vraiment un vrai signe encourageant. Bien sûr, il y en a, ils ont gagné peut-être 70%, mais on peut très bien, je parle pour du moyen terme, on peut très bien faire encore ça, aller encore plus bas, hein, j'en sais rien, voilà. De toute façon, tant que la moyenne mobile 50, elle est plutôt aussi intéressante sur Téléperformance. Moyenne mobile 50 cassée en janvier 2022. On a fait un pullback dessus en mars 2022, on a été encore plus bas. Et depuis, on y retourne pas très loin. Ici, on n'était pas très loin en juillet 2022. Ici, en février 2023, on n'était pas très loin de la 50. Ici, pareil, on l'a touché en janvier 2024 et ça a fortement reparti à la baisse. Bon, le support oblique, on va aussi l'enlever. Plus d'actualité. Donc le mieux pour moi, c'est vraiment qu'on casse pas déjà les 84-82, qu'on vivote durant peut-être des mois, voire même des années entre 147 et 95, et peut-être un jour qu'on reparte avec bien évidemment les résultats, les perspectives, etc. Sur Téléperformance, voilà mon point de vue. Soyez prudents. Pour ceux qui sont collés dedans, c'est à vous de voir. La question c'est est-ce qu'on a vraiment atteint un point bas de long terme? On aurait pu dire ici par exemple le 29 mai 2023 à 147, peut-être qu'on a atteint un point bas, mais on a fait encore 42% de baisse. Donc c'est très délicat ce genre d'action quand on est collé dedans. Je sais pas trop quoi d'autre vous dire. Soyez prudents pour les traders, bien évidemment, des rebonds techniques, des trades court terme, avec un money management, des stops de sécurité, etc. Il y a des très belles choses à faire, même sur des tendances dégradées comme Téléperformance et baissière. Donc voilà, 147 très positifs si on les casse, parce qu'on invalidera, on sera à peu près neutre, on invalidera la dernière hausse. Et par contre, on casse les 84, 82, alors là, attention, parce qu'on pourrait aller encore plus bas sur le titre. Donc voilà le tour de ces 20 actions, 4 semaines après. Donc voilà mon avis, mes zones d'intérêt, et on se donne rendez-vous dans un mois pour faire le point sur le suivi de ces 20 actions. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, cette revue technique avec le suivi mensuel de ces 20 actions pour voir techniquement comment elles évoluent au cours de cette année. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou même si vous voulez une analyse spécifique sur une de vos sociétés favorites, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Monig, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdo d'analyse graphique. Allez, bye!